La Guyane, c'est une région authentique et dynamique qui déborde de vie sous toutes ses formes. La gentillesse et la chaleur de ses habitants n'a d'égal que l'extraordinaire richesse de la nature. Recouverte à 90% par la forêt amazonienne, poumon de la planète, la Guyane, 84 000 km², soit la superficie du Portugal, est habitée par environ 250 000 habitants. La population guyanaise, caractérisée à la fois par sa démographie dynamique et sa jeunesse, est concentrée à 85% le long des 320 km de bande côtière bordée par l'océan Atlantique. Tout l'arrière-pays est couvert de forêts denses et n'est accessible, hormis la voie aérienne, qu'en pirogue grâce au fleuve Maroni, qui sépare à l'ouest la Guyane du Suriname, et Oiapoque, qui sépare à l'est la Guyane du Brésil. Un pont sur l'Oiapoque unit via la Guyane la France au Brésil, l'Europe à l'Amérique du Sud. Ancrée dans ses traditions mais résolument tournée vers l'avenir, avec des infrastructures modernes, la Guyane connaît un développement important de ses principaux équipements. En Guyane, toutes les conditions sont réunies pour faire des secteurs agricoles, miniers, de la pêche, du tourisme et de la recherche scientifique les principaux moteurs du développement du pays. Un coup d'œil sur l'ensemble du paysage agricole permet d'apprécier la diversité de cette activité. Café, cacao, fleurs, mais aussi toutes sortes de fruits, légumes et tubercules. Terre de France, territoire d'exception, la Guyane est fascinante. La jeune chambre économique locale participe activement à la valorisation de la production locale en sensibilisant la population à l'importance du développement endogène. Les fleuves frontaliers et les alentours des villages de l'intérieur abritent une agriculture traditionnelle et familiale surabattie. La végétation luxuriante est propice à l'élevage. Deux types de pêcheries coexistent en Guyane, la pêche côtière artisanale et la pêche industrielle. La nature a été généreuse avec la Guyane. L'or y est présent en quantité. La prospection aurifère a permis de mettre en avant des gisements importants. C'est la seconde activité exportatrice de la Guyane. La Guyane est une terre riche d'or, d'or jaune, d'or vert, d'or bleu, et bientôt peut-être d'or noir, après la découverte pétrolière au large de ses côtes, qui suscite de grands espoirs de développement. 2,4 millions d'hectares, domaines forestiers permanents, gérés par l'ONF, éco-certifiés, sont dédiés à la production de bois d'œuvre. Une vingtaine d'entreprises d'exploitation forestière produisent 70 000 m3 de grumes en moyenne annuellement. La région a décidé d'inscrire le tourisme au centre de ses priorités, dans un projet qui associe tradition et modernité. La politique menée entend favoriser le développement de l'écotourisme en s'appuyant sur l'exceptionnelle richesse de son patrimoine naturel tout en le préservant. La forêt couvre 8 millions d'hectares. C'est une des plus riches du monde sur le plan de la biodiversité. 5 600 espèces de plantes, 1 700 espèces animales ont été recensées. Vous serez émerveillé par la ponte des tortues luttes. Les fleuves et rivières de Guyane vous fascineront par leurs dimensions. Découvrez les marais de côte sur un carbet flottant. Si l'endroit est exceptionnel, les animaux qui le peuplent le sont aussi. C'est l'un des derniers refuges du grand caïman noir. On note également l'élevage, au sein même des marais, d'une espèce de zébu adapté à la vie aquatique. Prenez un catamaran pour découvrir les îles du Salut. Il faut y aller pour ressentir le poids du passé. Une belle balade sur le fleuve au départ de Montsinéry vous permettra de découvrir la mangrove et ses palétuviers. Francis vous initiera à l'orpaillage, sur la route de Cacao, ce village essentiellement peuplé d'agriculteurs Hmong, originaires du Laos. Partout en Guyane, vous rencontrerez toute l'authenticité des multiples cultures qui la composent. Culture ancestrale amérindienne,
créole et noir-marron, mais aussi culture de toutes ces populations issues des quatre coins du monde qui ont épousé leur terre d'accueil et contribuent aujourd'hui à son métissage et à sa vitalité.